Salut Fabien, Salut Elliot. comment ça va? Écoute, ça va la forme. Un petit rhume quand même, mais Un sinon petit ça va. rhume? Pour cette Ouais, saison? c'est ça. Bon bah nickel, bah, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Ça fait un petit bout de temps qu'on parle de le faire, on arrive à le faire. C'est clair. Enfin! Pas évident. Ouais, bah, avec les dispos de tout le monde et puis de boulot, voilà quoi. Et bah écoute, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais? Alors, Fabien Rakidel, consultant SEO. J'ai monté une petite agence qui s'appelle vipagence.com. J'ai monté une petite plateforme qui s'appelle vipseo.fr. Voilà, voilà. Je suis tombé dans le SEO tout au début. J'avais un petit forum je faisais du Juarez. C'est pas bien, je sais. Explique du Warez, c'était quoi? Du Juarez, ça veut dire que on arrivait à avoir à toper les films. C'était surtout la vidéo, moi, donc les films en avant-première sur Internet, tout simplement. Et donc tu les Euh, proposais en streaming? C'est ça, on les proposait en téléchargement parce que le streaming ne marchait pas très bien à l'époque, hein. Moi, j'avais d'abord le 56K à la maison et puis après j'ai eu la DSL à 512. Donc là on est quoi dans les années 2000 et quelques, à peine? Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. 2000, voilà, ouais, c'est ça. Et il y avait Alta Vista, il y avait tout ça, et c'est là qu'on mettait tous nos tags dans les méta, et ça marchait tout seul en fait. Surtout le Juarez, ça se partageait beaucoup, et j'avais des liens partout. Donc moi j'ai vite compris comment ça marchait, mais j'avais pas besoin de faire de liens en fait. C'était facile. C'était Euh, autoportant, ouais. Donc tu voilà. t'arrivais à trouver sur le web, ou j'imagine tu avais un site de référence où tu téléchargeais les films qui venaient de sortir. Bah, je faisais partie d'une team en fait, donc je faisais tomber directement les films dans mon forum. D'accord, donc c'était des films filmés en fait dans les cinémas? Où Même pas, nous on t'arrivais, avait non? l'original. Normalement, c'est les DVD qu'on prête aux journalistes. Ah voilà, c'est ça qui m'a toujours interloqué comme question, c'est Voilà. d'où sortent ces fameux films qui viennent juste de sortir en salle? C'est les Alors, DVD des journalistes, d'accord. voilà, il y a les DVD du journaliste et il y a une autre méthode. À un moment, on pouvait enregistrer en fait dans la salle. On payait le mec qui diffusait le film et il enregistrait sur, je sais plus sur quoi, si c'était une cassette ou autre, pour qu'on puisse après le numériser. Ah, les petites combines, d'accord. Et ça, j'y allais pas, moi. Je touchais pas à ça. Moi, j'attendais que ça se fasse et après, je mettais en disponibilité sur le forum. Ok. Moi, je m'occupais que de la partie webmaster. Par contre, j'avais accès à tout, quoi. Donc t'avais des gros serveurs, j'imagine, pour pouvoir gérer tout le flux, Alors, puis la vidéo. j'ai eu pas mal d'hébergeurs, j'ai eu pas mal de problèmes, des mecs qui m'appellent à minuit, 1 heure du matin, on va te couper ton site, on sait ce que tu fais, c'est interdit. Donc après, j'ai trouvé des hébergeurs à l'étranger. Enfin voilà, j'ai pas mal appris en fait comment marchait un hébergeur en fait à ce moment-là. D'accord. Ouais, parce que je connaissais pas grand-chose là-dessus en fait. Et Je tu sortais des faisais, trucs sur le forum et puis voilà. juste avant ça, tu faisais quoi? T'étais issu du web ou un peu rien à Ouais, voir? j'avais fait une école multimédia. J'ai fait une école de multimédia avec Flash. Moi, mon rêve, c'était de faire des DVD et de la formation pour les enfants. C'était ça au départ. T'as quel âge, Fabien? Je vais avoir 40 bientôt. D'accord, ouais, donc t'avais à peine un peu plus de 20 ans, tu sortais des études à cette C'est époque-là, en ça. fait. D'accord. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai dû faire des sites internet pour mon projet et j'ai fait un petit site de vente en ligne pour une boutique comment on appelle ça, de farce et attrape. D'accord. Tu vois? Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, à côté, j'ai monté un site de poker. Et là, j'ai Ah, commencé à gagner beaucoup d'argent. la grande Voilà, époque du poker. c'est ça. Là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et bah voilà, on y allait comme des bourrins, hein, tout simplement. En backlink, backlink, backlink. Les textes, c'était vraiment en 3 lignes. Tu avais le bouton pour de l'affiliation et ça marchait, hein. Donc avant 2010, là, t'es entre 2000 et... Ça, Ok. voilà. Voilà, c'est ça, ouais, exactement ça. Et j'avais un petit boulot à côté, enfin un petit boulot. J'étais quand même chef de projet pour Citroën. Je travaillais pour une société qui s'appelait Suisse Production à l'époque. Et on s'occupait de toutes les photos publicitaires de Citroën. Et en fait, moi, je m'occupais du serveur à l'international. Parce que dès qu'une photo pub est prête, il faut la diffuser partout.
à l'international. Donc je me suis occupé de ça et je me suis occupé aussi du référencement du site à l'époque, qu'ils ont tout cassé aujourd'hui, parce qu'on a commencé à faire de la réalité augmentée. En fait. Les dernières années où j'étais là-bas, on a fait de la réalité augmentée. Et puis après, il y a eu la crise. La crise, voilà, ils m'ont viré, en gros. Je la fais courte, hein. Mhm. Mais c'était pas grave parce que j'avais plein de sites internet qui m'ont ramené beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai pu me lancer dans les SEO réellement, en fait. J'ai toujours fait du SEO quelque part, mais je m'étais jamais vraiment lancé. Voilà, j'avais peur en fait de quitter mon emploi. Bon bah voilà, là ils m'ont forcé en fait à quitter mon emploi. Tu vois, Pour la vie est bien l'indépendant, faite aussi de temps en temps. pour l'indépendance financière. Parce qu'en fait, on flippe un peu, on se dit toujours ça va pas tenir. C'est bien d'avoir un salaire plus à côté de l'affiliation. Moi, je vivais de l'affiliation, hein. Donc c'était top quoi. J'avais les deux. Voilà, aujourd'hui, si j'ai pu acheter ma maison, c'est aussi grâce à ça, hein. Donc, voilà, ça c'était vraiment top. C'était Ok. vraiment les bonnes années où voilà. Et puis après, il y a eu Pingouin 2010-2012. En gros, 2012. pingouin Moi, je me pingouin. suis pris 2012 vraiment là. Voilà, mon site de poker était Ouais. mort, tout était mort. Bon voilà, là, c'était la grosse crise. Juste pour faire un point là-dessus, psychologiquement, il se passe quoi quand tu vides un site parce qu'il est bien positionné, que tu Soit fais du que gros cash, tu gagnes entre 8 000 et 10 000 euros par mois et que tu as zéro un matin, quoi. donc tu te lèves dans ta tête, il se passe quoi? Ouais, tu passes Mais de 10 000 balles à zéro, quoi. voilà, mais attends, il y a pire que ça en fait. Parce que moi, c'est pas Pingouin qui m'a tué dès le départ. C'est l'Argel. Moi, j'étais avant l'Argel. L'Argel, c'est la loi qui est passée après. Il fallait qu'ils valident les sites de poker. Donc, si tu veux, toutes les affiliés que tu as eu avant l'Argel, ils ont remis les comptes à zéro, en fait. Hmm, Tu vois? Donc, d'accord. je me suis tapé ça et j'ai même pas pu rebondir parce que derrière, il y a eu Pingouin. Tu vois? Je me suis tout tapé en même temps, en fait. Donc, j'ai lâché le web. Un petit peu. Pendant 2 mois, je faisais plus rien. Ça m'a dégoûté, en fait. C'était Ça m'a- un, c'était un vrai effet où il y a plein de gens qui se sont vraiment arrêtés suite à, alors pas forcément dans le poker suite à la loi, mais après, suite à vraiment Panda et après Pingouin, mais qui ont vraiment tout lâché parce que ils ont tout perdu d'un coup. Ils faisaient du gros cash, et ils ont tout perdu d'un coup. Ouais. Sauf que moi, j'avais lancé d'autres sites à côté, dans le couponing à l'époque, dans les codes promo et tout Ah, ça, déjà? et ça commençait à ramasser plus que le poker, tu vois. Donc je me suis lancé là-dedans à fond, et j'ai commencé à faire le VLC, et je me suis dit, bon, maintenant j'ai appris tout seul, et il va falloir que je me bouge un peu, parce que, bon, voilà, je me suis pris Pingouin et tout, faut que je me bouge, quoi, tu vois. Comment t'as trouvé poker plus le couponing parce que c'était les deux gros secteurs qui rapportaient à l'époque. T'as trouvé ça Ouais, comment en comment j'ai fouillant, en trouvé? observant, en Bah, discutant? en fait, c'est en faisant un test avec un overblog. Je suis ranké sur code promo Pixmania pendant un an, premier. Voilà. Je me suis dit, putain, c'est facile en fait. Tu vois? Et c'est comme ça que je suis venu dans le code promo. Et quand j'ai vu combien j'ai gagné avec ce overblog, je me suis dit, mais c'est fou, c'est la folie. Voilà. C'est juste ça, en fait. C'est juste un overblog. Voilà. Parce que je faisais plein de tests avec les overblogs moi, à l'époque. Je testais les niches avec l'overblog. Si l'overblog rankait, alors je pouvais venir facilement. Mhm. Voilà, c'était tout bête, hein, mais j'avais trouvé cette méthode-là. Et donc du coup, en 2012 ou 2013, je sais plus exactement la date, j'ai fait le VLC là avec Raph, et j'ai contacté Tiger, Paul, en lui disant, il faut que tu viennes. Non, j'ai besoin d'une formation, il faut que tu viennes une journée. J'avais mis de l'argent de côté, j'avais mis 3 ou 5 000 euros, je sais plus de côté, et je m'étais dit, il faut que je me fasse des formations de tout le monde. Pour moi, à l'époque, Tiger, c'était le meilleur avec Kevin et j'ai fait Laurent aussi. Donc j'ai fait les trois. J'ai fait Paul, Kevin, 512 banques donc, Mhm. et Laurent. J'ai fait les trois journées en fait. Voilà.
J'ai mis l'argent sur la table et j'ai fait 3 jours comme ça et je sais pas, j'ai eu un déclic en fait. T'étais Un seul ou c'était une déclic super. formation mutualisée Comment? Tu étais seul à la formation ou c'était One une and one. Ils sont D'accord. venus dans mes bureaux. Oui, j'avais des D'accord. bureaux à Paris à ce moment-là. Ils sont venus, voilà, ils sont venus. Je me rappelle, j'avais la pression le premier jour là quand Paul il a dû venir. En plus, il m'appelle la veille en me disant bon, c'est sûr, tu me plantes pas, t'as l'argent. Je dis oui, oui, tu peux venir. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Parce qu'il s'était fait planter la veille, je crois, un truc comme ça. Donc Bonjour, voilà, monsieur. ça. Donc tu vois, voilà. Moi j'ai dit tout de suite, je mets l'argent dans la formation, comme ça sera fait. Je pourrais avancer. Peut-être que ça me fera des potes aussi. Peut-être que je pourrais discuter avec eux plus tard. Voilà, c'est des portes, quoi. On est en quelle année là? 2012-2013. Je sais D'accord. plus Juste exactement. après. Ouais, juste après les pénals et Juste après tout ça, les en fait, mises à jour, ouais. je me suis dit, bon, ça y est, j'ai des bases, mais il y a quelque chose. Tu vois, il me manque quelque chose, quoi. Je savais pas cloquer, je savais pas les 300, je savais pas tout ça, en fait. Voilà, moi, c'était simple. Je mettais un site, je faisais des backlinks annuaires, livres d'or. Voilà. Et ça rankait. Hmm. Et les livres d'or, c'était incroyable. Tu utilisais un peu de logiciel comme GSA ou... Même pas en fait. Non? Même pas parce que en fait, comme je rentrais pas mal d'argent, je prenais des stagiaires, je les formais et ils me faisaient les livres d'or. Tous les soirs, je demandais qu'ils m'en fassent 10. Mhm. Voilà. En fait, pour moi, le problème des tools est de se former sur un truc. Faut que ça soit sûr sur le long terme. Je vais me former sur quelque chose qui est sûr. Ou, ou qu'on peut l'adapter sur le long terme. Pour moi, les livres d'or et les spamco, je savais que ça allait mourir. Ça a duré longtemps, hein, quand même. Hein. Paul a beaucoup spammé les spips et tout ça, et ça a duré très longtemps. Hein. Bon, ça marche toujours Mais un je peu. savais que ça allait mourir parce que c'était plus possible, en fait. Ça marche C'était toujours un peu. Tout le monde dit que c'est Oui, mort, mais c'était mais... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'était plus possible de le faire comme nous, en fait. Mais il y a des Zeno, hein, Zeno Poster après qui est sorti. Il y en a pas mal qui ont fait les livres d'or, qui ont fait plein d'autres trucs. Hein. Mhm. Stéphane Euh, Madaleno en a fait un paquet. Il a voilà. automatisé pas mal de trucs, ouais. Ouais. Mais bon, maintenant, il est venu sur le PBN avec des vrais sites thématisés qui peut aller ranker sur le local ou autre, tu vois. Mhm. On fait de la... on évolue aussi sur la qualité quelque part, tu vois. Bah, il faut. J'ai l'impression de moins spammer Google en sortant un petit PBN qui répond à une question ou genre de choses comme ça, quoi, tu vois, que faire ce qu'on a fait à une époque, en fait. C'était bien, hein, c'était top, mais déjà, franchement, le truc top, c'est que tu deviens humble. Parce que franchement, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le poker, j'étais un petit con. C'est dit. Voilà. Non mais voilà, tu vois, t'as un peu la grosse tête. Tu fais plus que tes deux parents réunis. Parce que je viens pas d'une grande... Voilà, ils étaient pas riches. Voilà, ils gagnaient pas beaucoup, mes parents. Donc ça fait bizarre. Donc t'es un petit con, en fait, tu vois. Parce que le boulot... Enfin, même si j'ai fait des petits boulots dans ma vie, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et même il y en a certains qui se disent, la dernière fois j'ai vu sur Twitter, bon c'était j'imagine une petite blague, ouais les gilets jaunes ils devraient faire des MFA au lieu de gueuler, tu vois. C'est- Mais c'est pas si évident non plus quoi. Hein. Faut savoir qu'un mec lambda, c'est même pas un salaire WordPress, c'est même pas ce qu'est un navigateur et un moteur de recherche, voilà. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Pour nous c'est évident en fait. Ouais, mais c'est toute la problématique, j'ai envie de dire, des formations web actuelles où plein de gens, plein de gens, quelques gourous du web te vendent des formations pour devenir soi-disant millionnaire et obtenir l'indépendance financière. En fait, c'est quoi? C'est créer ton activité par le web. Mais quand tu débutes en ne sachant pas ce que c'est qu'un hébergeur, qu'un site web, qu'un registraire, qu'un nom de domaine, qu'une title, ça devient déjà compliqué. Donc quand tu pars de là, il y a un très très long chemin à parcourir. Je dis pas que tu peux pas le faire. Je dis qu'il y aura 2% des gens qui vont être capables de faire la démarche pour aller jusqu'au bout. Pour moi, tout va jouer sur la passion. Mhm. La passion et ce que tu veux vraiment faire en fait. Est-ce que tu veux vraiment aller là-dedans et être focus en fait, rester vraiment dans ton projet. En fait, il faut jamais lâcher. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Souvent, tu lâches.
tu lâches si ça marche pas au bout de 3 mois. Alors que ça marche pas au bout de 8 mois, et Alors que peut-être que le normalement, ça devrait dixième même ça pas marche. marcher au bout d'1 ou 2 ans même. Ouais, c'est ça, ouais. Si on voulait être dans la normalité, tu vois. De toute façon, un référencement d'un site web, c'est au moins 6 mois minimum. T'as rien sans C'est 6 mois. ça. Tu peux l'avoir, mais tu prends de gros risques de te faire allumer, ou alors tu fais un MFA ou un Amazon ou un AdSense, mais pour trois Ou quatre mois, alors, ça quoi. sera pas un vrai truc, voilà, ça sera Ouais, tu fais un... des serviettes de plage pour l'été, tu te fais dégager après l'été, t'en as rien à branler. Hmm. Mais sur le long terme, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc Ça. donc tu te fais former par les meilleurs du moment, et qui sont encore les meilleurs actuellement, parce que Paul, pour moi, c'est encore un des pas mon gourou, tu vois, mais C'est ça. mon mentor. Hmm. Bah voilà, ouais, oui, voilà. J'avais mis de l'argent de côté, je m'étais dit, il faut que je bouge. Voilà. J'avais compris qu'au VLC, quand j'avais pris une claque avec toutes les confs là, je me suis dit, il faut que je bouge mon cul, quoi. Tu vois, voilà. Faut que, ouais, ouais, c'est ça. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait ça. Et franchement, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Pour gagner du temps. Si t'es vraiment tout seul et que tu te sens que ça va être compliqué, il faut s'ouvrir. J'étais dans ma cave aussi, hein, tu vois, je n'ouvrais pas, je suivais tout le monde, j'allais sur les forums, voilà, je suivais bien le SEO, hein, j'ai suivi tous les concours, sauf qu'on ne connaissait pas, et je voulais pas me montrer, je voulais pas venir à des events, je voulais pas, voilà, ouais. Parce que j'avais peur de me faire voler des niches, en fait. Parce que pour moi, à l'époque, on pouvait voler beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'était plus facile, en fait. Donc en 2 secondes, ça veut dire que le mec il rentrait chez lui, tu vois, il faisait un petit site de merde et puis c'était parti quoi. Hmm. C'est ça la différence. Aujourd'hui, on voit plus de choses grâce aux outils qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, Ça commençait à sortir, hein, les mots-clés des autres sites, mais c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Donc en fait, la niche était un peu gardée secret entre nous, quoi, tu vois. Par contre, aujourd'hui, tu chopes plus facilement des niches, mais techniquement, il y a un peu plus de billets à mettre sur la table pour obtenir le site web des autres, quoi. Le problème, c'est le ROI aujourd'hui. Et Hmm. ils sont tous en train de faire un max de contenu, donc pour aller attaquer les niches aujourd'hui, voilà, il faut un billet sur le contenu, un billet sur le site plutôt carré, un billet sur les backlinks, ça commence à faire cher. Ouais, bien sûr. C'est c'est- c'est ce qui change en fait. C'est ce qui change. Maintenant, moi, je m'amuse encore à faire des sites de 5 pages et j'arrive encore sur certaines niches à venir sans problème. Ouais, sur de la longue traîne, c'est tranquille. Ouais, ouais, sur la longue traîne, mais même voilà, sur de la longue traîne, ou sur des mots-clés où on pense qu'il n'y a pas de business, en fait. Oui, c'est un deuxième Très marché, ouais. important. C'est très important de penser comme ça. Et même moi, je me plante encore des fois. Je me dis, tiens, c'est fou, ce mot-clé-là, j'aurais jamais pensé, quoi. Tu vois? Bah, de toute façon, tant que t'es pas dans le domaine, c'est en Alors que étant des dans le fois, domaine tu que vois, j'ai été quatrième sur rachat de crédit immobilier, donc c'était pas non plus ouf, c'est propre. Ouais, mais c'est propre quand même. mais c'est une déception pour moi. Plus jamais. Ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup sur plein de trucs. Ça vaut pas le coup sur la rémunération. Ça vaut pas le coup sur ce qu'il faut investir. Voilà. Ou alors si tu le fais, tu fais vraiment jusqu'au bout, tu trouves des vrais partenaires, tu vois, tu vas jusqu'au bout, quoi, tu exposes tout. Mais tu ne restes pas juste affiliation de base. Ah, bah, c'est l'autre problème de la rémunération. C'est qu'est-ce que te file le partenaire pour. La monétisation d'un site aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué. Hmm. D'ailleurs, si aujourd'hui en France, la vente de liens est la première rémunération d'un site internet, c'est pas pour rien. J'en vois à des sites avec du trafic de dingue, mais on s'en fiche de ce trafic, en fait. Ils ont du trafic sur de l'information qui coûte zéro en monétisation. AdSense, ça te donne plus rien aujourd'hui. C'est mort. La file, bah, il n'y en a pas parce que ça répond à des questions bateaux et voilà. Donc, il Mhm. reste que de la vente de liens pour des partenaires qui vendent vraiment un produit ou quelque chose, quoi. Donc ils vont mettre leur site sur une plateforme comme la tienne ou sur plein de plateformes, et qui vont Voilà, espérer choper un lien ou vendre un lien dans le texte qu'ils ont rédigé. voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est assez marrant parce que ça va être comme ça, en fait. Aujourd'hui, la rémunération est un problème, donc il faut trouver une solution pour rémunérer le site. Et la rémunération, la numéro un, c'est vraiment la vente de liens, hein. C'est ce qui est le plus facile, entre guillemets, quoi. Après,
Voilà. Moi, je pense que des gros sites, ils devraient limiter un peu en se disant, bon, j'ouvre, je me rembourse un peu ce que j'ai investi. Bon, bah, tant pis, ça fait pas ce que je veux, mais au moins, je me suis remboursé l'investissement. Et si ça me rapporte 1 000, 2 000 euros, c'est déjà ça, quoi. Les mecs qui Et vont un peu après, loin. j'arrête. Tu vois, à la Hmm. limite, j'arrête un peu. J'ai vendu 10 liens, je suis content, quoi. Il y a des sites qui sont voués à vendre du lien, mais ça se repère facilement, quoi. Puis ils vont mourir un jour ou l'autre. Hmm. S'ils font que ça, ils vont mourir un jour ou l'autre. C'est court terme, quoi. Après, on s'en fiche, hein. Il y en a qui visent le court terme, pourquoi pas, hein. Dans la vie, je sais plus qui, il y a des gros business, même je crois que c'est le mec d'Amazon qui disait, de toute façon, tous les business sont voués à mourir. Tu vois? Ouais, après la question c'est est-ce que tu pivotes au bon moment ou pas. Tout le monde connaît Netflix sur sa version actuelle. C'est Netflix a ça. été lancé en 99 ou 2000. C'était de Mm. l'envoi de DVD par la poste, C'est ça. que tu regardais, que t'allais re-renvoyer par la poste. C'était Mm. voué à mourir, mais ils ont switché au bon moment. Ils ont pivoté sur un business web, quoi. Ils ont compris un truc, c'est que c'était les séries, en fait, que les gens voulaient. Parce que Canal+, Exactement. et tout ont eu du mal Ouais, ils ont mis à... 5 ans à le voir, quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, ils ont compris le marché, il fallait y aller, ils avaient peut-être l'argent aussi à ce moment-là, ils ont réussi à développer, et puis voilà, quoi. Et puis, ils sont forts en com en ce moment, donc ça aide. Ah, ils ont du cash, donc ils sont forts en com. C'est un peu le cercle Ah, ils arrivent à vertueux. faire des coups, là, c'est assez sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Donc, là, on est dans les années un peu 2012, 2000. 2013, Ouais, voilà, 2014, exactement. voilà. Tu revois un peu ta vision, tout ça, du backlink, de la manière de faire des sites et gagner de l'argent. C'est ça. Tu décides de créer une agence. Voilà. Hmm. Et je me dis, putain, je suis inconnu. Comment je vais venir pour être consultant, quoi. Comment? Et ça m'intéressait parce que j'avais commencé à avoir quelques clients. Et en fait, entre-temps, j'ai eu une boutique à côté de Souvenirs de Paris qui a plutôt bien marché. Sauf que ça m'a gonflé d'envoyer des produits. Ce que j'aime bien, moi, c'est faire ranker le site, mais envoyer des produits, ça me gonfle. Donc là, D'aller à derrière, l'intérieur. Voilà. je sais pas, acheté 100 badges ou 100 Ouais, Tour Eiffel ou je ne sais quoi, quel c'est ça. produit. Fallait les foutre dans une enveloppe, mettre l'étiquette, envoyer, aller à la C'est ça. poste, poster, machin. Ok. Insupportable pour moi. Hmm. Par contre, ce que je voulais apprendre, c'était PrestaShop, tous ces outils en fait de CMS e-commerce, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voulais apprendre et je voulais voir comment marchait le SEO là-dessus. Donc j'ai mis ma petite boutique, j'ai appris et ça m'a formé. D'accord? Mhm. Cette boutique-là, elle m'a saoulé. Je l'ai revendue à une boutique à Paris qui a coulé aujourd'hui, qui a relâché le site. Du coup, j'ai récupéré le nom de domaine il y a un an. Je l'ai mis de côté en me disant, tiens, c'est On souvenir. verra. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai mes sites, c'est bien, mais je suis pas une marque, ça va être compliqué sur le long terme. Voilà, j'ai réfléchi comme ça. Je suis pas une marque, ça va être compliqué sur le long terme. Malheureusement pour moi, hein, moi, j'ai toujours voulu réussir à lancer une marque. Mais je sais que ça se fait pas comme ça et qu'il faut un vrai, enfin, il faut vraiment prendre le projet comme une start-up, quoi, un peu, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah, ça me plaît bien de faire ranker les sites, ça me plaît bien d'accompagner les clients, ça me plaît bien de me rendre utile, en fait. Du coup, je me suis dit, mais comment faire, quoi? Je suis pas connu, ils sont tous connus. Il y en avait plein pour moi qui étaient connus, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, ils sont où? Ils sont tous sur Twitter. Ah, je m'inscris sur Twitter. Au début, j'ai mis un compte qui un peu au mode auto, tu vois. Je balançais un peu les news toute la journée. Dès que j'avais mis un RSS, j'avais câblé mon ordi pour ça en fait. Et je me suis dit, c'est le seul moyen de me faire connaître, c'est que je crée entre guillemets une communauté, c'est-à-dire que les gens me suivent et que je puisse discuter avec eux et que je devienne entre guillemets quelqu'un quoi, tu vois. Qui apporte de l'info et qui donne une plus-value, donc on va le Voilà. suivre parce Alors qu'on reçoit quelque chose en retour. voilà. Pour moi, au début, je la voyais pas vraiment la plus-value, tu vois. Pour moi, c'était juste que j'arrivais. Voilà, la plus-value, si, c'était ça. J'arrivais à publier avant les autres. Dès que l'info sortait, j'arrivais à la publier avant les autres. J'avais trouvé une astuce pour faire ça. Même la page, si elle n'était pas indexée chez l'autre, mon Twitter l'avait déjà.
balancé. Tu vois? Mhm. Il avait à peine publié sur son site que moi, c'était déjà sur mon Twitter. C'était ça, en fait, au début. Ça a beaucoup marqué les gens en disant, mais comment il fait? Il arrive à publier des trucs, j'ai même pas vu, quoi. Tu vois? Voilà. J'ai trouvé cette petite astuce-là, et puis après, bah après, c'est comme tout, ça évolue. Il y a plein de gens sur Twitter, il y a plein de gens qui font la même chose. Et je me suis dit, putain, j'apporte plus rien. Quand tu arrives à 3000 personnes qui te suivent, j'apporte quoi? Je fais rien. Qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je balance. De base, je dis rien du tout, je balance. Je réponds quand on me répond, c'est tout. Voilà. Je- Où est l'expertise? Tu vois? Pourquoi les personnes viendraient me voir parce que je fais ça? Je voyais pas en fait. Donc je me suis dit, il faut que je réponde et que je donne mon avis. Mhm. Il faut que, par exemple, quand je tweete beaucoup moins sur les trucs qu'on s'en fout, en fait, des trucs qui reviennent régulièrement, bah, j'arrête de les tweeter. Par contre, je vois une étude ou quelque chose, je vais dire, bah ça, pour moi, c'est de la connerie, ou c'est très bien, ou je recommande, tu vois, je vais commencer à faire comme ça. Et c'est là que ça a commencé à marcher, en fait. Ça a commencé à marcher, et en même temps, VIP Agence a commencé à ranker top 4 sur Agence SEO. D'accord. Donc là, à ce moment-là, en 2015-2016, ça tombait un peu, en fait. Hein, tu vois, j'avais des demandes de devis régulières, ça allait, quoi, très bien, en fait. Voilà, après j'ai lâché un peu le site, VIP. Donc du coup, comme j'avais du boulot, j'ai lâché le VIP. C'est le coup Oui, classique, ouais, t'as moins le temps de t'en occuper, donc il redescend, et voilà. t'as un mec qui bosse plus que toi parce que il veut se positionner, donc voilà. Voilà, et puis je pense que je me suis pris un petit truc aussi, parce que mon contenu, il était un peu merdique au départ, j'avais pas mis beaucoup d'argent. Enfin, moi c'était un peu toujours. Moi je suis un peu comme ça, et j'ai en train de changer un petit peu, parce que je vois que il faut évoluer quand même. J'étais très ROI. J'ai mis 10 balles, il faut que ça me rapporte quelque chose, quoi. Tu vois? Mm. Faut arrêter de déconner, quoi. Je suis un petit peu moins maintenant parce qu'on voit bien que tout le monde commence à faire vraiment de la qualité, commence à prendre. Quand tu veux vraiment lancer quelque chose, ils prennent du vrai contenu. On voit bien, hein, ça y va, des textes à 50 euros, à 100 euros. Donc, bah, forcément, ils font la différence à la fin. S'ils font un peu les mêmes liens, c'est le beau texte qui va ranker avant toi. Ou sur le long terme, il va te prendre, en fait. Il va passer devant. Tu vois? Donc, je suis en train de changer aussi là-dessus. J'évolue. Effectivement, je pense que tu as deux choix. Soit tu as le budget et tu mets la thune et tu fais le cocon, hein, ce que appelle Laurent le cocon. Voilà, tu fais tout, je sais pas, 50 pages sur tout ce qu'il faut, avec un bon contenu, et tu vas essayer de te trouver des backlinks pour ça. Si ton contenu est sympa, Ça il devrait y y aura aller. quelques pages, ça va être facile, d'autres plus difficiles. Hein. Le commerce, c'est plus difficile que l'information. Mais bon, tu dois pouvoir y arriver. Sauf que tout ça, ça coûte de la thune. Et généralement, ils n'ont pas ce budget-là. Et généralement, tu n'as pas ce budget-là à mettre, en fait. Mm. Ou si tu l'as, c'est parce qu'il y a un autre projet qui est en train de te ramener de l'argent. Et ce que j'avais toujours dit, et ce que j'ai toujours dit, et je pense que Paul me l'a aussi dit, je me souviens plus vraiment, mais je pense que c'est lui qui me l'a dit et que ça a dû me rester. Le Black Hat doit te servir pour mettre ce qui est dans le white, entre guillemets, quoi. Hein, le truc périn. Tu fais des petits business qui peuvent péter rapidement pour financer en fait un business sur le plus long terme. Voilà, parce que t'as pas forcément l'argent en fait. Le truc c'est que en fait moi j'ai payé ma maison, j'ai des crédits, j'ai machin. Euh, Quand t'as été entre guillemets, c'était facile. Bah en fait t'as pris des gros espaces, t'as pris des grosses voitures, t'as pris des, tu vois. Quand ça descend un peu parce que tu t'es fait shooter ou parce que t'as moins de clients, parce que t'es moins Mais bien, merde. tu peux être un peu moins bien aussi. J'ai un pote qui est agent de joueur en fait. Bon, il Ouais. est fils d'agent de joueur. Il est fils d'entraîneur, pardon, de joueur de foot. Il est agent de joueur. En fait, c'est la grosse problématique des joueurs, c'est que sur les belles années, ils vont faire énormément, énormément de chiffres, de salaire. Ils vont prendre tout ce qui va avec, qui est un minimum de revenus acceptable, de la Ouais. grosse bagnole, du gros crédit immobilier, des grosses dépenses en boîte de nuit, des grosses dépenses pour les gonzesses et ainsi de suite. Et quand la somme de revenus diminue, quand ils ont beaucoup moins de revenus parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils changent de club ou autre, ils ont du mal à se réadapter à cette nouvelle vie. Et ils ont pas mis de C'est ça. côté. C'est ça. C'est exactement ça en fait. Et en fait, il faut arriver toujours à rebondir. Quand tu es entrepreneur, il faut toujours rebondir. Un business très bon peut marcher 3 ans et être très mauvais après.
parce qu'il y a quelqu'un, un concurrent qui a fait mieux, parce que X raisons en fait. Une loi qui est passée, t'as plus le droit. Il y a X raisons et tout le temps, il faut tout le temps bouger. Et en fait, quand t'as pas compris ça, tu ne peux pas être entrepreneur. Ou alors ça restera pas longtemps. Mais tu as le droit d'être fatigué aussi, tu vois? Donc forcément, il y aura des moments, tu as des coups de mou. Et j'ai dû avoir des passages où j'étais un peu mou, où voilà, j'avais pas envie, où j'y arrivais pas, ou... Ou t'en Donc as forcément, il y a marre. des passages où c'est plus difficile, tu vois? Et après, tu rebondis. C'est à toi de trouver, je sais pas comment dire. En fait, tu dois avoir une idée à un moment pour te faire rebondir, tu vois? Soit une idée, soit un nouveau site qui va commencer à marcher parce que t'as été bon. Voilà. En fait, faut que tout le temps que tu sois en train de chercher un nouveau site web et tu ne peux pas en avoir qu'un seul qui te rapporte ton revenu. Il faut diversifier les revenus et tout le temps être en train de chercher de nouvelles idées, de tester de nouvelles choses et de te dire, bah, sur 4-5 sites, il y en a peut-être qu'un qui va rapporter et qui va tenir. C'est ça, Ou c'est zéro. ça. Et je pense qu'il faut jamais s'arrêter. C'est ça qui est très difficile en fait. Parce que du coup, même en vacances, tu peux pas vraiment être 100% en vacances. Quand tu peux être 100% en vacances, c'est parce que tu vis de tes clients, 100% de tes clients. Moi, je vis pas 100% des clients en fait. Parce que j'ai fait ce choix-là. Je refuse des missions parce que le site m'intéresse pas, ou parce que la niche m'intéresse pas, tu vois, genre de choses comme ça. Par contre, quand ça m'intéresse, je vais me lancer à fond dans le projet. Je vais essayer de les emmener où je peux les emmener. Et puis quand ça se finit, bah voilà, ça se finit, c'est tout. C'est comme ça. C'est un cycle en fait. Et ça reviendra peut-être, tu vois. C'est un client, ça va partir, revenir. Ça a besoin aussi d'avoir d'autres langages. Il n'y a pas que toi en fait. Toi, pendant X années, tu vas passer un message ou pendant un one shot, hein, ça dépend. Il a besoin aussi de se confronter à d'autres personnes, hein. Et puis des fois, tu n'as plus d'idées non plus quand tu es trop dans un projet. Ouais, et puis des fois, ça te crédibilise aussi d'aller voir ailleurs. Oui, On voit qu'ailleurs, c'est pas forcément mieux que chez toi. c'est ça. Et puis c'est bien aussi, c'est sain en fait d'aller voir un peu Oui. ailleurs et après c'est bien aussi qu'il vienne te revoir s'il était content ou qu'il a besoin de quelque chose. Donc moi c'est toujours ouvert en fait, tu vois. Ils reviennent, pas de problème, ils veulent quelque chose, pas de souci, je suis là. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé vers 2015-2016? Moi j'ai acheté beaucoup de backlinks. Ce que je pense qu'il y a une erreur en fait, c'est que j'aurais dû mettre plus d'argent dans mon réseau. Voilà. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, faites moitié-moitié, quoi. Mettez vraiment de l'argent dans votre Ton réseau réseau. privé. Ouais, Ton PBN, si on parle ouais. technique. PBN, blog pour moi, en fait. Hmm. J'avais pas mis assez. Soit ça me saoulait, en fait, d'acheter, d'avoir un serveur, de mettre l'IP. Le côté feignant, tu vois, quelque part. Que je paye aujourd'hui. Un peu. Tu vois. Donc, donc j'achète beaucoup de liens. Il y a d'autres plateformes qui se lancent, j'achète des liens. Et je trouve que le lien était très cher, en fait. Et pour la qualité, j'étais jamais vraiment content, en fait. Voilà. J'étais souvent déçu. Tu achètes un lien à 400 euros, donc c'est plutôt normalement un bon spot. Malheureusement, il donne pas ce que tu attends, parce qu'il va donner un peu au début, et après ton article, il part dans les pages 3, page 4, et il vaut plus grand-chose, à part si tu lui renvoies un peu de backlink, à la limite. Donc du coup, c'était la déception. Souvent, on voit des sites qui grimpent très vite. Généralement, c'est grâce à l'achat de liens, essentiellement. Ils redescendent un peu derrière, c'est parce qu'ils ont perdu du jus dans les liens, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je dis, faites un beau socle de liens, faites un socle de liens, en fait, annuaire ou je sais pas, un petit peu de tout. Allez un peu partout, et après, finalisez avec votre PBN pour garder ce jus, en fait. Pour garder ce jus et renvoyer de temps en temps du PBN derrière ou racheter quelques liens pour montrer que ça bouge en fait. Faites une infographie, quelque chose. Au lieu de faire un article de merde en fait, faites une petite infographie. Sur les outils aujourd'hui, c'est pratiquement gratuit. Vous la donnez et nous on la diffuse dans nos articles et on met un petit lien vers votre site. C'est encore mieux en fait. Tu vois? Donc du coup, ton agence est devenue, si on parle de ta plateforme, Voilà. VIP SEO en fait quelque part qui a pris le flambeau. Donc je suis devenu beaucoup plus backlink on site, même si je le fais quand même un peu.
Donc en gros, on vient me voir maintenant, plus ça y est, le on-site, il est un peu nickel. S'il est pas nickel, on me demande du consulting X mois. Ça, on le fait nickel. Donc Enfin, selon ma façon. on peut venir te voir en disant alors c'est la question, c'est est-ce qu'on vient te voir en disant je veux du backlink et quoi t'es capable de dire mais en fait t'as pas déjà fait la première étape qui est le on-site, on passera au Oui, backlink plus tard et t'es capable de le gérer, de faire de l'audit et de faire de l'optimisation. oui. Je vais commencer. En fait, quand on vient me voir, soit on commande sur la plateforme, et puis là, je fais la mission. Ça, c'est un truc, voilà, c'est le truc de base, on va dire. Soit on vient me voir avant en disant, voilà, je viens de lancer un site internet, j'ai X revenus, est-ce que tu penses que je peux ranker? Je regarde rapidement le site sans faire un audit au départ en disant, oula, ou, oui, c'est bien, c'est pas mal, ça devrait le faire, tu vois. Mais très rapidement, je regarde la base, en fait. Est-ce que tout est là? Est-ce que c'est indexé? Est-ce qu'il y a la bonne title? Est-ce qu'il y a les bonnes machins? Mais de base, très rapidement, je regarde ça. Et si je vois pas déjà de base un petit socle plutôt normal, je m'inquiète, en fait. Je lui dis, oula, attends, pour moi, en fait, ton socle, il est pas bon. Soit, soit il faut tout refaire. Ça m'est déjà arrivé avec un client, il a dû tout refaire. Donc je lui ai donné un contact à moi parce que j'ai des partenaires pour le côté agence, création de site ou trucs comme ça. Tout refaire, ça veut dire que le site va pas du tout, le CMS est pas Ah bah bon, ouais, c'était tout est n'importe foireux quoi quoi. là. Il pouvait rien faire le mec. Euh, et il avait du budget en fait. Donc ça me faisait mal de mettre ce budget-là en backlink sur un truc ça allait rien donner en fait. Ça allait pas donner même si ça donnait, ça allait pas donner ce qu'il attendait en fait. Et ça allait me faire mal en fait. Tu vois? Donc je lui ai dit, écoute, ce site-là, il est pas énorme, il a une dizaine de pages et tout. C'était un style, un Wix, mais c'était pas, il était pas sur Wix, mais c'était style ça, quoi. Je lui ai dit, écoute, tu as du budget, moi je le ferai comme ça. Mais je lui ai donné trois propositions. Je lui ai dit, moi, je referai le site par cette agence-là que je connais très bien, et derrière, tu viens me voir et on fait les backlinks et ça devrait le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se passe bien, tu vois. Il a fait comme ça. Mais il aurait pu très bien me dire, bah non, on fait les backlinks et je verrai le site plus tard. Pendant X mois, il n'aurait pas ranké, et puis il a refait le site un moment, ou revu un peu le site, et puis il y aurait une update pendant un an après, et puis le site serait peut-être sorti, tu vois. Il aurait perdu du temps, mais ça aurait peut-être marché aussi. Parce que, en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux sortir de tout. C'est une update qu'il faut pour sortir de quelque chose, d'un problème. Une update Google, parce que tu as réglé le problème, ou pas des fois même, hein, il te pardonne, et hop, ça ressort. Oui, il te pardonne pas pour tout, sauf quoi que tu joues un peu au con et des fois Avec ça le temps, en passe. fait, je pense qu'il pardonne sur tout, pratiquement. Je Ouais, pense que c'est tous un les an. sites aujourd'hui peuvent revenir. Je l'ai vu Mais jour c'est pour avec jour le temps. sur. Ouais, je l'ai vu jour pour jour sur un site sur un an. C'est ça. Mais je pense que Un an, si tu fais rien, il revient. je sais pas si c'est Mais le maximum un an, mais moi je l'ai vu non, sur un ça peut site. être deux, hein. T'as déjà vu Mais sur deux? Ok. ouais, j'ai déjà vu. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est horrible, en fait, dans le SEO aujourd'hui, notre vrai problème, c'est corrélation, causalité. C'est pas parce que je vais citer Laurent Bourré là. C'est pas de lui, mais c'est une citation qu'il utilise beaucoup. C'est pas parce que un, un, un ingénieur ou un mince, c'est pas un grand diplômé, c'est un, je perds mes mots, tu vas peut-être me reprendre sur le sujet, mais c'est pas parce qu'un ingénieur mange du chocolat que tu deviens ingénieur en mangeant du chocolat. C'est ça. Sauf qu'en fait, c'est un prix Nobel, voilà. C'est pas parce qu'un prix Nobel mange du chocolat que, en mangeant du chocolat, tu deviendras prix Nobel. Mais c'est assez marrant parce que sur un site, tu vas. Moi, j'en ai plusieurs, hein, qui se sont fait, qui ont eu des petits soucis. Donc, sur un site, tu vas travailler, il va sortir en même temps que l'autre site où tu n'as rien fait, en fait. Hmm. Donc, c'est ce que je dis à chaque fois. Causalité, corrélation, causalité est un vrai souci, en fait. Tu as l'impression d'avoir réglé le problème et tu penses que c'est ça qui l'a fait sortir, alors que peut-être pas, en fait. Mais au fond, on s'en fout, parce que le T'as but, c'est de réussi. sortir. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est Hein. passé sur l'update santé, là, de septembre, je crois, dernière, Ouais. 2018, l'IAT. Premier- Tout, Non, c'est août, non? 1er août, je crois. ouais, B10. 1er août, tout le monde a fait un peu son pronostic. Moi, j'ai été à la formation des Perronnets au même moment. Mm. J'ai rencontré un mec qui était vraiment axé santé. Il est Ouais. sorti de la PENA sans rien branler. Il n'a strictement rien fait.
Alors qu'à Voilà. côté de ça, t'as plein de mecs qui se montaient le bourrichon sur ouais, mais ils ont été vérifier l'école, ils ont vu si le site était édité par le docteur Micouille, qui était diplômé de l'école de C'est machin et ça. tout. Mais des mecs se sont montés le bourrichon sur des trucs satellitaires, et lui est arrivé, il dit mais moi j'ai rien changé, 2 mois après, boum. Voilà. Alors est-ce que Google s'est aperçu de sa connerie, a retouché l'algo parce qu'il y avait trop d'effets de bord? Est-ce qu'il y avait un truc dans l'algo qui a fait que? Tu sais pas. On ne saura pas, en fait. Est-ce que c'est une vérification tout simplement du sujet en disant bah si le mec bouge pas c'est qu'il est véridique. Si jamais il se met à changer, c'est que justement il avait trafiqué le truc. Tu sauras jamais, mais voilà, il y a des choses. Mais aujourd'hui, la pénalité de qualité, c'est vraiment une pénalité de merde parce que qualité, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et on pense, par exemple, en réécrivant un texte, que ça va être meilleur, mais des fois, c'est pire, tu vois, parce qu'on l'a trop optimisé ou pas. Souvent, en fait, pour moi, souvent, ça vient réellement du contenu faible. Ça, c'est sûr, on l'a vu. Les pages trop faible qualité, ça, ok, on peut pas revenir là-dessus. Et ça vient aussi de l'optimisation, en fait. On est à fond dans l'optimisation, quoi. Mais On est à fond dans l'optimisation. qu'est-ce qu'une page de qualité? Il y a un mec qui rentre premier sur œuf à la coque. Il Ouais. t'a fait un pauvre timer. Tu dois connaître le sujet. Moi, je l'ai Mmh. vu à la high level Ça. avec Paul et Kevin. C'est qu'est-ce qu'une page qui répond correctement et qu'est-ce qu'une page de qualité? Le mec t'a mis un pauvre timer. Bah comment faire un œuf à la coque? T'appuies sur le timer. Au bout d'un moment, t'arrêtes. T'as ton œuf à la coque. Point barre. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on attend du mot-clé, en fait. Quand tu tapes un mot-clé comme voiture, qu'est-ce que tu attends dans voiture, quoi? Enfin, tu vois, c'est un truc, c'est très compliqué, en fait, voiture. On ne sait pas trop ce que le mec il cherche. Donc on voit que souvent maintenant, de l'information remonte sur des gros mots-clés. Euh, Pourquoi il faut faire ça et tu as le mot-clé dedans et cette page-là va ranker. En fait, c'est souvent les guides qui remontent sur des gros mots-clés. Et à côté, quand tu as meilleur, pas cher et tout, ça va être ton business, en fait, tu vois. Mais donc on voit vraiment qu'en fait, un guide peut aller ranker sur des gros mots-clés parce que c'est de l'information et qu'on attend souvent de l'information sur un mot-clé où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Ouais, c'est qu'est-ce que Google, mais on le voit aussi sur le TTF, même si c'est pas toujours un bon indicateur, mais on voit est-ce que Google a compris la requête ou pas. Quand t'as 50 TTF dans une requête, est-ce qu'il a vraiment pigé de quoi on parle? Ou est-ce qu'il affiche un peu tout le monde pour voir les taux de euh, les taux de lecture et puis les taux de ressort du site web pour comprendre? C'est ça, et puis après, il est bon, quoi. Il voit que les gens, ils tapent pêcheur, par exemple, pêcheur, ils s'en fichent, ils veulent pas Wikipédia, ils veulent site internet d'e-commerce, ça sera le e-commerce en premier, point. Voilà. Ça, c'est la data qui lui permet de ça, en fait. Oui, et puis c'est un très très bon crawler et un très très bon analyseur de data. Là-dessus, il n'y a pas Voilà. photo. D'ailleurs, il y a des sites web pour chercher, il faut mieux faire un site de points plus un mot-clé que d'utiliser le moteur interne de recherche du site. Hum. Sur des gros e-commerce, ça marche beaucoup mieux. De toute façon, les commandes Google, c'est pour moi obligé de les connaître, en fait. Enfin, quelques-unes, au moins quatre cinq où tu t'en sers tout le temps. Ouais, oui, oui, c'est clair, tous les jours tu t'en sers. Voilà. Donc Donc, là aujourd'hui, VIP SEO, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un vendeur de liens. Tu vends du ouais, lien, ok. exactement. C'est pas forcément les tiens, c'est ceux de partenaires. Voilà, c'est ça. Donc il y a peut-être des tiens dedans, mais il y a aussi ceux de partenaires. Oui, Donc elle là, est voilà. bien un peu dedans, et puis on a des exclusivités quand même. D'accord. Donc t'es Mm. plutôt dans de la vente de petits blogs à 20-25 euros le lien, ou t'es plutôt dans des liens qui sont super quali et super théma et qui vont pousser ou qui sont beaucoup plus chers. On est plutôt dans la thématique, nous, quand même. On est très thématisé. Après, j'ai un petit algo à moi qui va, par exemple, regarder les mots-clés, si c'est bien lié à la thématique. Par exemple, moi, tu peux pas mettre un généraliste qui sort avec plein de mots-clés Warez et me demander 400 euros parce qu'il fait 50 000 de trafic. D'accord. En fait, tu vas Tu vois? regarder une qualité sémantique entre le mot-clé recherché et la qualité de la page dont on parle, C'est ça. et tu vas regarder si les deux ils matchent ou pas, quoi. Si ça match. Parce que pour moi, en fait, c'est ce lien-là qui va te donner plus que... Des fois, on te dit que les généralistes, ils marchent, mais en fait, le généraliste, il va marcher. Parce que moi, chez moi, un généraliste est rangé dans une catégorie.
Je vais le donner en dernier parce que nous, on a toujours dit qu'on travaillait sur des sites ultra thématiques, ce qui est très important pour moi. Mais en fait, un site généraliste qui sort très bien dans la santé va donner à fond sur tes sites santé. Et annexe un petit peu, tu vois. C'est un petit algo que tu as développé ou tu l'as trouvé dans une formation et ça t'a aidé Non, c'est un à truc que bouger un je petit suis en truc? cœur depuis des années, depuis au moins 1 an et demi maintenant. Je pense que, bah, en fait, en plus, on voit maintenant qu'il y en a d'autres qui utilisent des keywords pour acheter un backlink et on voit que ça marche, hein. Voilà, ça m'a confirmé ce que je pensais. Mais en plus, je le vois à chaque fois. Je le vois à chaque fois qu'on est sur des sites où il y a des keywords. Alors moi, je cherche pas pile poil le keyword parce que pour moi, ça peut être aussi dangereux en pénalité manuelle. Mais un keyword autour, tu l'as autour de ta niche, mais putain, mais c'est bon, quoi. Tu vas faire un article, tu vas être bon, il va vraiment t'envoyer quelque chose. Je déteste les sites internet qui ont 400 referring domaines et qui sortent même pas sur leur marque. Je déteste ces sites. C'est même pas besoin de me les montrer. J'en veux pas. Tu vas chez d'autres. Sauf si tu as un EMD, rachat de crédit, 400 referring domaines, et que tu sors sur plein de longues traînes, et que tu sors pas sur rachat de crédit, je peux comprendre, tu vois. C'est compliqué, rachat de crédit. OK? Maintenant, tu t'appelles tutumachin.com, tu sors pas sur tutu.machin, c'est pas normal. Surtout si tu as 400 referring domaines. Ces sites-là, il faut les bannir. C'est eux qui font du mal. Il faut les bannir. Et en fait, je dis pas tout mon algo, mais déjà, tu as déjà pas mal de trucs. On fait une recherche sur la marque. Si on voit qu'il sort en page 1, sur sa marque, le mieux c'est top 1. Mais des fois, il y a des marques un peu difficiles, on va dire, qui peuvent, comme Abondance, par exemple. Abondance, il sort pas numéro 1, mais parce qu'il y a une ville qui s'appelle comme ça. Tu vois? Oui, puis il y a Ça veut pas d'autres. dire que c'est mauvais le site. Tu vois? Mais oui, Donc, si déjà sur des toutes petites marques, genre truc bidule immobilier, le site de l'agence IMO ou de l'organisation est pas capable de sortir dans le top 2 ou dans le top 3, c'est déjà, il a pas de c'est qu'il y a un vue, problème. il a rien, en fait. Voilà, il va pas t'amener, en Hmm. fait. Donc nous, on regarde tout ça. Alors il y a peut-être une marge d'erreur, hein. Ça, je peux le reconnaître, ça peut arriver. Mais globalement, on est plutôt bon là-dessus. Et on regarde les keywords. C'est-à-dire qu'un généraliste chez moi, et j'ai une case généraliste, c'est rare qu'on m'en commande, mais un généraliste se retrouve aussi dans une catégorie parce que j'ai trouvé que bah, il était très bon sur cette catégorie-là. Et du coup, je peux le proposer quand même dans le pool de sites. Si j'ai besoin. Parce qu'en fait, nos soucis dans les plateformes, c'est pas de faire 10 ou 20 liens. Ça va, en fait. Souvent, on a assez de spots. Le problème, c'est quand un mec te demande 100 liens. C'est plus la même, là. C'est-à-dire que les 50 premiers vont être nickel. Les 50 d'après, ça va être compliqué. Tu vas. Tu vois, ça va être compliqué, quoi. Et Et souvent, tu es déçu, en fait. il n'y a Tu es pas déçu à ce justement moment-là. un business à faire sur de la multiplateforme où un mec, quand il veut 200-300 liens, il faut être capable d'aller chercher chez un peu toutes les plateformes? Bah, je pense que je suis un peu toutes les plateformes, pour être D'accord. honnête. Ok. C'est, en fait, même sans le savoir, je me retrouve avec des sites qui sont fiches chez les autres. Au début, nous, on voulait que de l'exclusivité, mais on a bien vu que ça pouvait pas tenir, puisque, en fait, l'argent amène l'argent. C'est-à-dire que les gens veulent toujours plus. Hmm. Ce qui est une erreur, hein, pour moi, à De toute mon façon, avis. on le voit sur les premiers, hein, tous les gens qui ont Mm. été inscrits sur Rocket Links, ils ont essayé de passer en direct et dès Voilà. que t'achetais un lien sur Rocket Links, ce mec venait te Et pourtant, contacter en te Rocket League, c'est disant eux les moins chers. Voilà, avec moi, en fait, on est aujourd'hui les moins chers du marché. hmm. Voilà. Les autres, tu vois un lien, des fois, de temps en temps, tu as un lien à 400 euros, tu vois chez un autre, il est à 1000 euros. Tu Mais vois déjà c'est la marque. difficile de voir Pour moi, ça, la, c'est voleur. ouais, mais la valeur d'un lien, elle est super, c'est très volatile. Qu'est-ce Bah, que aujourd'hui, vaut un c'est le lien, trafic, quoi? hein. Mais c'est le trafic sans regarder les keywords. Donc, ça veut dire que demain, tu fais un site sur le Juarez, sur machin, nanana, tu as un Twitter, tu as un Facebook, tu vas te faire des 400 euros. Si en plus il a du TF et CF, il a tout. Tu vois, tout ce qu'il faut. Chez moi, c'est un site qui ne vaut rien. Tu vois la différence? Ouais, bien sûr. Voilà. C'est un site qui vaut rien pour beaucoup de niches, en fait. Mhm. Je mettrai pas de l'IMO là-dessus, je mettrai pas, tu vois. Voilà. Mais sur une Mais, niche théma ou Ares, peut-être qu'il vaut quelque mais chose. Juarez ou peut-être même Internet, je sais pas, tu vends un navigateur, peut-être que ça va le faire, hein. Mhm.
Parce que pour moi, c'est lié quand même. Ouais, Internet, tu vois, Chrome, machin. Oui, Voilà. t'es pas nazi du Le lien. cœur de... On m'a fait des réflexions, moi, sur des blogs un peu axés théma 4x4. On m'a dit, ouais, mais Ouais. moi, c'est de la carte grise voiture, 4x4, ça va pas, quoi. Tu vois, c'est trop... faut être un peu Je pense ouvert qu'il quand faut même. s'ouvrir un peu quand même. Il faut Ouais, pas ouais, faut arrêter. être trop bloqué. En fait, c'est toujours la même chose. On a été buté sur le TF, on a été déçu, donc on essaie de pousser maintenant en se disant le TF, ça va 5 minutes. Maintenant, on va pousser trop dans la thématique, on va être déçu. Mais en fait, quand on pousse trop dans la thématique, la déception, c'est parce qu'il y a trop de bien sortants, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que je reviens toujours. Vous mettez un socle de bons backlinks un peu partout. Voilà, tu vois, je ne veux pas ma pub, vous allez où vous voulez, je m'en fiche. Et à la fin, vous finalisez avec le PBN. Ça sera vos liens à vous que personne d'autre aura, en fait. Vous n'avez pas le choix. Si c'est une thématique très concurrentielle. Si c'est pas très concurrentiel, rien que quelques achats de liens, ça va le faire. Et ça, c'est bien, en fait. Quand tu achètes des liens et que tu n'as pas à payer tous les mois, et que tu rentres de l'argent de l'autre côté, bah, tu as gagné, en fait. Ton ROI, il est énorme. Donc, socle de liens, PBN, et si avec le PBN ça finit pas, pourquoi pas des liens achetés tous les mois pour finaliser dans le top 4 ou top 1 s'il y a besoin, parce qu'avec le mobile, c'est quand même top 1, top 2 en Ouais. gros. Ou de la location de liens homepage ou ce genre de truc, quoi. Voilà. Ça commence un peu à se développer. Location de liens s'il y a vraiment besoin. C'est-à-dire que tu as besoin de faire ranker vraiment sur, voilà, sur la Pinel ou je ne sais quoi. Mhm. Mais pour moi, en fait, t'as pas besoin de ça. Non, mais C'est il y a très peu de gens qui sont sur des requêtes hyper concurrentielles comme le Pinel, le poker. Là, c'est l'isolation à 1 euro, je crois, en ce moment. Tu vois, Hmm. ça reste quelques dizaines de mots-clés, mais la plupart peuvent se Mais faire. il y a beaucoup de trucs qui est concurrentiel et on ne pense pas en fait, hein. Il y a beaucoup de trucs concurrentiels, Dès des que c'est pas, marches. dès que c'est pas géolocalisé, je suis d'accord, mais genre moi, je vois les 3 quarts de mes clients, c'est du géologue, donc. C'est de l'or, hein. La géolocalisation, c'est de l'or. Hmm. Le business local, c'est aujourd'hui le business qui rapporte c'est le plus ROI en fait. Hmm. C'est là où c'est le meilleur en fait. C'est pas compliqué, genre c'est pas compliqué. Quand tu sais faire, c'est pas très compliqué à monter. Par contre, Tu tu peux avoir ramasses des quoi devis, derrière. quoi. C'est Hmm. ça qui est bien. Tu peux avoir des devis très rapidement. Si en plus t'es bon, bah après ça va faire du bouche à oreille. En fait, l'internet te va faire gagner 10 clients, quoi. Hmm. Tu vois? Ça dépend des produits. Bien sûr, si tu vends des piscines, ça va être pas 10 clients, mais le bouche à oreille après derrière est énorme en plus. Ouais, c'est Le, clair. le local, c'est beau, hein, c'est magnifique. Euh, Donc toi, sur ta plateforme, tu conseilles plutôt manuellement et individuellement tes clients. voilà. C'est rare qu'on t'achète un lien sans que tu connaisses les gens. On va au moins venir te Non, ça contacter. arrive. Ça arrive aussi? Ok. Non, ça arrive. On va dire aujourd'hui, c'est 40% qui vont en direct et 60% qui me contactent. Ok. Et toi, tu vas prendre contact avec des gens si tu vois qu'ils achètent des trucs un peu déconnants ou qui font pas forcément bien. Aujourd'hui, je le fais pas, mais c'est un truc qu'on essaie de mettre en place. Je vais essayer de prendre. En fait, on leur demande leur Skype. À l'inscription, on demande toutes les infos normales et on demande le Skype. Et j'essaie de prendre tous les Skype et de les mettre dans mon Skype pour voir en fait un peu les besoins. Est-ce qu'il a été déçu aussi pour savoir les retours? Parce que soit on te le dit pas, et ça c'est horrible parce que du coup tu peux pas t'améliorer. Soit on te le dit et là tu arrives à te mettre les points sur les i, et puis voilà. Soit on t'a testé et puis il y a d'autres plateformes et on t'oublie. Parce que moi je suis pas assez agressif sur mes lignes, en fait. Je fais pas de Ouais. mail. Ou Et alors il y a ça des c'est... gens qui ont l'impression de s'être fait, moi ça m'est arrivé avec des copains qui ont l'impression de s'être fait enfler en achetant Ouais. sur ta plateforme. Et puis bah, ils viennent te voir, ils disent ouais mais je comprends pas, j'ai acheté ça à tel prix, puis tu leur Mm. expliques, puis il y a un échange, puis en fait au final on se dit bah non non, le lien était bon, il n'y a pas de problème. Euh, Et il y a un mec qui on, m'a fait ça il y a pas très longtemps. on Ouais, n'a ton pas lien il vu, est on n'a pas eu super la même cher. vision en fait. Je lui ai sorti tous les prix de chez tout le monde. Je lui ai dit alors il est cher le mien? Il me fait putain, je le voyais pas à ce prix-là. Voilà. Non mais des fois c'est une histoire de pas de réflexion interne et de se dire bah on n'a pas la Ce même qui est, vision de pensée et t'as qui est la l'impression bah, qualité pour toi n'est pas la qualité pour l'autre. Et c'est c'est ce que ça le tu me souci en ouais c'est fait ça, c'est ce que tu du me web disais en aujourd'hui. off exactement ouais. Hmm. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, quand je dis que moi je préfère les sites avec 10 référents domaine, on me dit que je suis un malade. Alors que pour moi, en fait, ces sites-là amènent tellement plus et beaucoup plus rentable en fait sur le long terme.
tu vois. Alors qu'un site, en fait, 400 euros sur un gros site, il va t'amener tout de suite un petit peu, ou beaucoup, mais après, c'est derrière, ça tombe, en fait. Ça tombe. Et puis les domaines tiennent pas forcément dans le lot, si en plus il Pas en a dans le que un code, ou deux, s'il y ça en a, peut supprimer, il s'il a y en, revendu le site. ouais, s'il y en a que un ou deux qui tiennent, qui apportent le jus et qu'en fait, bah, les deux tombent, bah, sur 400, t'en avais deux qui t'apportaient, bah, tout tombe. Alors que si t'en as que 10, mais que les 10 ont à peu près la même valeur, un qui tombe, bah, c'est 10% qui tombe, c'est pas, 80 ou 90%, quoi. Alors, je pense que quand même, il faut des gros liens pour aller dans le top 4 hein, sur des beaux mots-clés où il y a de l'argent. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais le socle, il doit être... on doit penser au ROI sur le socle, en fait. Et essayer de finaliser vraiment fort, mais faut que ça soit rentable quand même, quoi. Mhm. Ok. Ça. Eh ben écoutez, je mettrai tous les liens dans le bas de la vidéo, là, juste en dessous, pour Mm. aller sur VIP SEO, et puis Je vais juste faire une aparté vite fait. vas-y, Il y a de la vente aussi de sites et de noms de domaine. Donc, c'est une marketplace où vous pouvez soit vendre, soit acheter. tu fais aussi Vous du pouvez faire Snap, des offres. Comment? tu fais aussi du Snap, Ouais, et un peu de Snap en fait. Donc le Snap, je ferai une vidéo, un de ces quatre, pour expliquer un peu plus parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est exactement en fait. Voilà. Voilà, et on va lancer l'offre PBN très bientôt. donc off PBN, on achète un lot de sites qui sont dédiés. C'est ça. Et soit on a les dons de domaine et on nous les fournit et nous, on s'occupe de tout. Soit j'aide la personne, j'accompagne, toujours le problème, tu vois, on revient toujours comme les backlinks, j'accompagne, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On va prendre cet hébergement-là, on va prendre ces domaines-là, et on va faire votre PBN. Voilà. Voilà, je leur prends par la main. Je ne les laisse pas tout seul et je regarde le projet si ça marche, si c'est suivi et tout. Des fois, quand je vois que ça marche pas, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de voir, je vais essayer d'offrir des choses, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche. Voilà. La masse, c'est intéressant pour l'argent, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand quelqu'un paye et que ça marche, en fait. Et si ça marche, le mec, il est heureux et toi, tu es heureux parce que ça a marché. Voilà. Ok, je vois un peu l'idée. C'est Je, ça. je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce que Ouais. tu proposes, et puis de votre qui t'étais, ce que t'as fait. C'est ça, je crois. T'as un Non. truc à rajouter Bah écoute, ouais, pour merci pour conclure? l'invitation déjà. Ouais, pas de problème. Voilà. Et puis il me semble que il va y avoir un événement bientôt, non, pour toi, de ton côté? Ah oui, j'oublie toujours sur la promo en fait dans mes Bah vidéos. ouais, Je fais la promo des autres, mais j'oublie la mienne. c'est ça. On a, bah merci de la perche. On a ouais deux events à Bordeaux le 6 juin, SEO by Night Bordeaux qu'on a appelé Académie Édition parce qu'en fait Le 6 juin, donc. Ça y le est, t'as la date. ouais on a calé le 6 juin à Bordeaux, c'est un jeudi. Académie Édition parce qu'on s'adresse plutôt à des e-commerçants et des startups. Donc des gens D'accord. qui vendent sur le web ou qui veulent vendre mais qui n'ont pas forcément le socle SEO. Et on vient via Laurent Bourrelli, via Paul Sanchez, via Fred Bobet, via Rudy, via Fred Zibet, leur apporter cet aspect. Alors on n'est pas trop à Black Hat et gros hacking, on est plutôt entre les deux, vraiment comment des gens qui font du e-commerce peuvent bah, booster leur vente et booster leur visite avec ce genre de conseils. Le SEO, le social, le Facebook Ad. Mm. Voilà, on a Ok. un peu tablé partout. On aura Eric Léandry, le PDG de Quant, qui viendra nous parler de protection de données, un petit peu de D'accord. RGPD, bah, comment Google c'est un super moteur, mais il faut faire un petit peu attention à tout ça. Donc l'idée de l'event, c'est pas forcément du black hat SEO comme on a à Orléans, avec des mecs comme Ninja, comme Julien et comme Paul comme il peut le faire. Là, on sera plutôt soft sur des e-commerçants. Voilà. D'accord. Et donc si tu veux te venir, t'es Bah écoute, je le note la date. bienvenu, avec plaisir. Bah, Il n'y a le aucun 6 juin, problème. donc. 6 Le juin 6 2019. juin à Bordeaux, le SEO by Night Bordeaux. À Bordeaux, le 6 juin. Je crois Non, qu'on mais a je bien. remettrai tout. On est juste en train de lancer la com, là. Ça a été lancé dans le Slack de Laurent Borelli il y a même pas une heure ou deux par Loïc. Donc D'accord. ouais, donc sur l'orga, je suis pas tout seul. Ni à Orléans, je suis pas tout seul. Mais à Bordeaux, je suis encore moi tout seul. Je suis avec Laurent et Julien qui sont des Bordelais pure souche qui m'aident vachement à organiser le truc parce que
Ça se fait pas tout seul et puis c'est beaucoup beaucoup de boulot. C'est Voilà. sûr. Ok, bah super. Donc tout le monde est le Bordeaux, ça va bouger bienvenu. un peu comme ça. Ça va? Ça va bouger un peu à Bordeaux comme ça. Ouais, alors après je relance aussi le truc. Dans la dernière vidéo, il me semble que Rodrigue m'a parlé d'un event à Calais. Peut-être qu'on va faire le SEO by Night Calais. D'accord. On verra. Peut-être. À suivre donc. Ouais, voilà, l'idée c'est de faire un peu dans chaque ville une spécialité, et puis d'avoir 4-5 villes en France où on fait un event sympa. Bah ouais. Ok. C'est une bonne idée en tout cas. Bah, je te remercie. Eh ben écoute, bisous tout le monde. Merci en tout Merci cas à pour ton toi. event, ouais, pour ton intervention. À bientôt. On met tous les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux et puis à poser des commentaires si vous avez besoin, des questions en commentaire aussi. Y a pas de problème, on essaiera d'y répondre, même si ça se fait pas dans la journée ou dans les 2 jours, mais voilà. Et puis bah à très bientôt. Puis au prochain invité. Ciao. Ciao Merci. ciao. Ciao, bye.